On respire. C'est de l'air pur, ça. Hein. C'est complètement dégagé de la pollution. Ça doit faire quoi 3000, 4000 ans que ça a été déserté? Peut-être même plus. C'est Platon qu'en a parlé le premier de l'Atlantide. Le continent gigantesque au milieu de l'océan. Avec une technologie incroyable. Qui pouvait décimer des armées entières. C'est à partir de lui que la légende a bien pris. C'est de lui qu'on tient tout. Mais on oublie que Platon a en fait mis dans la bouche de Socrate des histoires déformées dans le seul but de servir ses arguments politiques. Et le mythe de l'Atlantide, c'était exactement ça. C'est marrant d'ailleurs, c'est le seul endroit au monde où on trouve de l'herbe violette. Poséidon, ayant eu en partage l'île Atlantide, installa des enfants qu'il avait eus d'une femme mortelle dans un endroit de cette île que je vais décrire. Du côté de la mer, s'étendait, par le milieu de l'île entière, une plaine qui passe pour avoir été la plus belle de toutes les plaines et fertile par excellence. Vers le centre de cette plaine, à une distance d'environ 50 stades, on voyait une montagne qui était partout de médiocre altitude. Sur cette montagne habitait un de ces hommes qui, à l'origine, était dans ce pays né de la terre. Quand on croise les sources et qu'on a un peu de chance, on découvre des récits qui parlent d'une île fantôme dont les habitants avaient la force de demi-dieux. Il y a plein de petits mythes comme ça qui s'agrègent les uns les autres et qui parlent d'un continent oublié, indétectable. Et c'est pas entièrement faux vu que jusqu'hier on n'avait pas vraiment... Enfin jusqu'à quelques semaines on l'avait pas encore vraiment détecté. Et voilà. Bon bah bienvenue en Atlantide. Alors l'Atlantide c'est le nom que Platon a donné à ce continent et c'est un nom qui est resté dans l'histoire mais c'est pas le vrai nom de l'île, on sait pas comment le peuple de cette île s'appelait. Mais vraisemblablement ça s'appelait pas l'Atlantide. Enfin en tout cas c'est pas comme ça que eux appelaient la région. Là en tout cas on doit être dans une sorte de faubourg. Il y a personne. C'est des ruines quoi. C'est de la pierre taillée, vraiment comme on peut trouver en Grèce à l'époque. Et ouais, c'est possible que des habitants de l'Atlantide aient traversé aussi l'océan et soient allés en Méditerranée. Quoi. On sent qu'il y a une influence en tout cas dans l'architecture. Là, on est dans une maison qui ressemble vraiment à une maison d'habitants, en fait. Il y a un lieu de vie, il y a des tables qui sont des sortes de tables d'argile sec, et ce qui ressemble à des sièges, des fauteuils, une table assez basse. Et il y a plein d'objets qui sont encore là, qui sont vraiment intacts depuis plein d'années. Enfin, ça fait quand même plusieurs millénaires que ça a été laissé en l'état. Probablement quelque chose à voir avec la composition de l'air ou... Regardez, là c'est génial, c'est ce que les textes de Platon et les textes de Solon avant lui décrivaient. C'est des mécaniques assez, pour nous rudimentaires, mais qui étaient vraiment incroyables. Et celles-ci notamment étaient décrites par les Égyptiens. Alors en fait c'est des bandes de cire avec des reliefs presque imperceptibles et on les met dans une machine. Et regardez, si on les met là, hop, voilà, et vous allez entendre. Voilà, comme un tourne-disque, sauf que c'est une bande. C'est un ruban qui passe dans un lecteur vinyle. Et alors regardez, on va voir comment ça fonctionne, parce que c'est ce qu'on dirait des mécaniques électriques, mais en fait ils n'avaient pas d'électricité, ils avaient une autre... C'est quelque chose qui était décrit par Platon aussi, ça... Oh,
Voilà. L'Atlantide est une île qui est faite d'orichalque. C'est une roche qui a été décrite plusieurs fois. Alors je ne sais pas si c'est le nom que donnaient les Atlantes à cette roche, mais c'est une roche un peu métallique. Et l'orichalque est une gigantesque source d'énergie. C'est cette espèce de lecteur de bande et fonctionne avec de l'orichalque. Regarde, application directe de l'orichalque. Vous avez cet oiseau qui est un jouet pour enfants à première vue. Et si on place l'orichalque dans le réceptacle juste ici, regardez. Pas mal, hein? Quand on voit ce qu'une perle d'orichalque, comme on a ici, peut faire avec une figurine d'oiseau en bois, imaginez ce que ça peut faire dans une bombe. Donc bon, c'est pas étonnant que cette légende ait circulé pendant de très nombreuses années. Alors là, nous sommes dans une des plus hautes tours de la capitale, et en fait, on est entouré de pierres, et de pierres qui peuvent se déplacer, qui peuvent se bouger. Par exemple, si je pousse celle-là, regardez, vous voyez, là encore, si vous regardez le ciel, il fait beau. Et si je pousse, voilà, il se met à pleuvoir. C'est une tour météo en fait. Il y a une sorte de microclimat qui pèse sur l'île. Et ce microclimat, la population locale a en fait réussi à le dompter. C'est-à-dire que sur l'île, on a plein de tours avec des valves qui laissent passer ou arrêtent le vent et permettent à des ingénieurs de pousser ou de rapprocher des nuages. Donc il y a des commandes qui font qu'on active les pores des trous, le passage dans les tours, et le vent s'engouffre dans ces trous ou passe à côté, et en fonction de ça, ça redirige le vent. En fait, les Atlantes pouvaient contrôler le vent, et en contrôlant le vent, ils contrôlaient les nuages, ils contrôlaient des phénomènes météorologiques, et pouvaient directement influencer la météo selon les jours et selon les besoins. Voilà, ce qui était très pratique. Par exemple là, hop, je vais me faire une petite tempête. Pas mal, hein? En fait, c'est une société qui était très agricole, et toute leur industrie, toutes leurs innovations servaient à faciliter la culture des terres. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas commencé par avoir des machines ou des plus grandes exploitations comme nous on a pu avoir. Ils ont méthodiquement, soigneusement appris à maîtriser la météo et les éléments de façon à pouvoir avoir la meilleure relation avec la nature. Ils ont exploité en fait la nature. C'était quelque part la première utilisation durable des forces énergétiques. Mais il n'y a vraiment personne. Il n'y a pas une trace de vie, il n'y a pas une trace d'arrangement un peu précipité de ces affaires. Comme si tout avait été laissé sur place, évacué, d'un coup, et vraiment avec urgence. Alors que, a priori, il n'y a pas eu de catastrophe particulière. Enfin, tout est absolument intact. Comme il n'y a pas non plus de traces de cadavres ou de morts ou de corps, c'est dur à imaginer que ce soit une maladie. Donc la question c'est où sont partis tous les gens? Où sont partis tous les habitants de cette île?